L'âme de l'empereur, de Brandon Sanderson, traduit de l'anglais par Mélanie Fazi, lu par Elsa Davoine. Shai n'avait encore jamais rencontré d'empereur, sans parler de lui tapoter le visage. L'empereur Ashravan des 80 soleils, 49e souverain de l'Empire de la Rose, ne réagit pas lorsque Shai le toucha. Il regardait fixement devant lui, les joues rondes et roses de santé, mais l'œil totalement vide d'expression. « Que s'est-il passé ?» demanda Shai en se redressant près du lit de l'empereur. Il était conçu dans le style de l'ancien peuple Lamio, avec une tête en forme de phénix s'élevant vers le ciel. Elle avait vu dans un livre un croquis d'une tête de lit semblable. Sans doute avait-on tiré le falsificat de cette source. « Des assassins !» répondit l'arbitre Gaotona. Il se tenait de l'autre côté du lit, en compagnie de 2 chirurgiens. Parmi les cogneurs, seul leur capitaine Zu avait été autorisé à entrer. « Les meurtriers se sont introduits ici il y a 2 nuits et ont attaqué l'empereur et son épouse. Elle a été tuée. L'empereur a reçu un carreau d'arbalète en pleine tête. » Compte tenu des circonstances, commenta Shai, il paraît dans une forme remarquable. Vous y connaissez-vous en recélage ? S'enquit Gaotona. Vaguement, répondit Shai. Son peuple appelait ça la falsification charnelle. Grâce à elle, un chirurgien très doué pouvait falsifier un corps pour en retirer plaies et cicatrices. Elle nécessitait une spécialisation poussée. Le faussaire devait connaître chaque tendon, chaque veine et chaque muscle afin de pouvoir guérir le corps avec précision. Le recélage était l'une des rares branches de la falsification que Shai n'avait pas étudiée en profondeur. Si l'on se trompait en accomplissant une falsification ordinaire, on créait une œuvre de piètre qualité artistique. Si l'on se trompait avec la falsification charnelle, des gens mouraient. « Nos recéleurs sont les meilleurs au monde !» déclara Frava en marchant devant le pied du lit, main derrière le dos. L'empereur a été traité très vite après la tentative d'assassinat. Sa plaie à la tête a guéri, mais... « Mais pas son esprit ?» demanda Shai, en agitant de nouveau la main devant le visage d'Ashravan. « Ça ne me donne pas l'impression qu'ils aient bien travaillé. » L'un des chirurgiens s'éclaircit la gorge. Un homme minuscule, aux oreilles évoquant des volets ouverts en grand un jour d'été. « Le recélage répare le corps et le recrée comme neuf. Ceci, en revanche, revient à relier un livre avec du nouveau papier à la suite d'un incendie. Oui, il est peut-être strictement identique en apparence, et il est peut-être complet. Mais les mots ont disparu. Nous avons donné un nouveau cerveau à l'empereur. Simplement, il est vide. »« Ah !» s'exclama Shai. « Avez-vous trouvé qui a tenté de le tuer ?» Les 5 arbitres échangèrent des regards. Oui, ils le savaient. « Nous n'en sommes pas sûrs, » éluda Gaotona. « Ce qui signifie, » reprit Shai, « que vous le savez, mais que vous n'avez pas pu le prouver avec assez de certitude pour formuler une accusation. Une des autres factions de la cour, dans ce cas ?» Gaotona soupira. « La faction de la gloire. » Shai siffla tout bas. Mais il y avait là une certaine logique. Si l'empereur mourait, il était fort probable que la faction de la gloire remporte une enchère afin de désigner son successeur. À 40 ans, l'empereur Ashravan était jeune, selon les critères des éminents. On s'était attendu qu'il règne encore 50 ans.